Fais-moi confiance, je sais ce que je dis. Je sais comment le manipuler et lui, il n'y verra que de l'amour. Et dis-moi, qu'est-ce que tu as à boire? Et tu me prends pour qui? Anthony, mais pourquoi tu cries, hein? Tu parles à haute voix, pourquoi? C'est juste une blague? Qu'est-ce qui se passe, Yvan? Mais parle, bon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Yvan, donne-moi le téléphone. Maman est morte. Bonsoir, monsieur. Oui, je voudrais vous dire que votre sœur Anne vient de décéder. Morte? Ça, c'est la meilleure nouvelle du jour. Oh. Le ciel est avec nous. Oui, Anthony, même le ciel est avec nous pour plumer le rouillé. Sa sœur était la dernière personne restante de sa famille. Ta disparition est irremplaçable. Tu as été une personne très paisible dans ce village. Vraiment. Oh Anne, que ton âme repose en paix et que Dieu te prenne dans sa demeure. Maman, pourquoi? Pourquoi, maman, pourquoi? Maman, c'est pas ce qu'on s'est dit. Je comptais même appeler ma famille pour m'aider à payer l'école de Michou. Maman, je ne sais pas pourquoi tu t'entêtes toujours à demander de l'aide aux gens de la famille. Je ne sais pas pourquoi tu le fais tout le temps. Ces gens-là ne vont pas nous aider. Ils ne le feront pas. Il faut les oublier. Merci. Et dis-moi alors, comment était ta journée? Ma journée? Ah, chérie. Le boulot a enflé ma vie. J'ai eu une journée hyper surchargée. J'ai même dû faire une descente urgente sur le terrain pour une affaire qui dépasse mes collaborateurs. Ces gens, ils ne comprennent absolument rien. Tu sais, tu es un très bon inspecteur. Et tu ne peux être que sollicité, donc c'est normal. Est-ce que tu peux dire le contraire? Ah, tu sais vraiment me flatter. Mais dis-moi de ton côté, la journée, elle a été? J'espère que les clients ne t'ont pas fait les yeux doux. Tu sais, chérie, tu me connais si bien. Quand moi je suis dans mon lieu de service, je n'ai Dieu que pour mon travail. Et lorsque je finis, la seule chose à laquelle je pense, c'est de rentrer à la maison et de te faire un bon repas. Depuis un certain temps, je n'ai pas le sommeil paisible. Depuis que la rentrée académique frappe déjà à sa porte. En tout cas, si Dieu nourrit les oiseaux du ciel, combien de fois les êtres humains? Certes, maman, nous devons avoir confiance en Dieu. Mais soyons un peu réalistes. Il ne va pas quitter du ciel et venir donner l'argent à la maison ici, là. Ma fille, tu parles là comme si quelqu'un qui ne croit vraiment pas. Pourquoi tu ne peux pas avoir confiance en Dieu? Ce sont des extrapolés, hein, maman. Et soyons logiques. Cela, je n'ai même pas encore un format. Sans compter la pension à payer. Moi, j'ai confiance. Même à la dernière minute, le Seigneur peut opérer ses miracles. Je vais appeler ton oncle et ta tante Lydie pour qu'ils m'aident à payer ton école. Alors là, pas question, maman. Pas question. Je ne permettrai plus jamais que ces gens continuent de nous manquer de respect de la sorte. Ça ne peut plus continuer comme ça. Très intéressant, chérie.
Je te fais aveuglément confiance. Et côté boulot, ça a été? T'as pas eu de problème, j'espère? Tu parles de travail. J'ai vraiment passé une sale journée. Ah bon? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, nous avons reçu un nouveau client ce matin. Et comme d'habitude, je suis allée dans le bureau de Maître Kepse. Pourquoi ensemble on puisse voir comment travailler sur ce nouveau dossier. Et tu sais quoi? Non. C'est sa nouvelle fiancée. Maître Kepse fiancée? Bon, qu'il m'a présenté le matin quand il est arrivé. Qui m'a répondu. Une certaine, je pense, Morel. Elle est sortie de ses gonds. Elle était tellement hautaine. Elle m'a fait comprendre que je dois les laisser continuer à causer et que le travail peut attendre, que je peux aller travailler seule et que Maître Kepse est à elle pour le moment et que dorénavant, quand je viendrai frapper, il va falloir que j'attende qu'elle me demande d'ouvrir la porte avant que je le fasse. Tu te rends compte? Et le comble, c'est que Maître Kepse n'a rien dit. Ma fille, il faut parfois savoir se rabaisser face à des situations comme ça. Même dans la Bible, il est écrit, Matthieu 7, verset 7. Frappez, on vous ouvrira. Demandez et on vous donnera. Ouais, maman. Ma chère maman. Apparemment, tu n'as toujours pas compris que nous ne sommes pas les bienvenus chez ces gens-là. C'est l'impression que j'ai. Après les obsèques de papa, ces gens-là nous ont fait des promesses qui n'ont pas encore été réalisées jusqu'aujourd'hui. Et moi-même, je suis allée personnellement chez ces personnes-là pour leur demander de l'aide. Et jusqu'à aujourd'hui, aucune réalisation. Alors nous continuons à vivre dans ces conditions-là? Non, ça ne peut plus aller. Écoute Nadège. Je peux imaginer ce que tu as enduré. Mais je pense que le plus important dans tout ce que tu me racontes, c'est que Maître Kepse s'est enfin remis avec une femme. Tu sais, c'est pas facile pour lui. Après la mort de sa femme, il a passé plusieurs mois dans la solitude. Si aujourd'hui, il retrouve ce bonheur, si aujourd'hui, il a une fiancée qui peut au moins lui procurer le bonheur, je crois que pour cela, tu dois vraiment l'encourager là-dessus. Et pour ce qui est du malentendu que tu as eu avec cette dernière, prends ça juste de manière passagère, parce que c'était votre premier contact. Et avec le temps, certainement, ça ira. Tu as tout à fait raison, chérie. C'est vrai, Maître Kepse avait besoin de cela. Après la mort de sa femme, quoi. Bref, c'est une bonne chose pour lui, mais vraiment, cette fille, je la sens pas et je pense pas que ce soit la bonne. Écoute, nous n'allons pas passer toute la soirée à épiloguer là-dessus. Dis-moi plutôt, qu'est-ce que tu as concocté pour moi à la cuisine? Ma fille, je te comprends. Face à cette situation, qu'allons-nous faire? Faites-moi confiance. Je ferai tout pour que ma soeur ne manque de rien en ce qui concerne ses études. Michou? Oui, Rosie. Désormais, tu peux dormir tranquille. Le problème de ta pension va être réglé. Ah bon, c'est vrai ça? Oh, Rosie, tu es un ange, ma soeur. Merci, merci. Oh, ça veut dire que je peux dormir en paix dans cette maison. Que Dieu soit loué. J'aimerais voir comment ces gens vont se comporter, qu'on va réussir dans ce pays. Oh, merci Seigneur. Oh, merci ma soeur, merci Rosie, merci. De toutes les façons, moi j'ai des choses à faire. Désormais, le rouillé est à notre merci. Ça, c'est tout à fait exact, mon chéri.
Bientôt, on lui donnera un coup de grâce. C'est normal. Ça, c'est certain, mon cœur. Même comme c'est un peu difficile de retenir que vous aurez encore des moments intimes. Mon chéri, pense plutôt au pactole d'argent que nous aurons. Nous allons complètement le vider de tous ses biens. La suite des événements s'annonce plutôt souriant pour nous. Même si pour y arriver, nous allons le vider de tous ses biens. Ah non, l'éliminer de ce monde. Anne. Ouais. J'aurais voulu être à ta côté. Ouais, c'est... Anne, pourquoi tu m'as fait ça? Ça va. Ouais. Ouais. Ça va. Pas en paix, Anne. Pas en paix. Tu es irremplaçable, ma soeur. Tu es irremplaçable. J'aurais voulu être à tes côtés, ma soeur. Yvan et toi, soyez braves. Je crois qu'on a chacun de vous, parce que vous formez une famille. Soyez braves. Bon appétit, chérie. Merci, chérie. Bon appétit à toi également. Merci. Je dois rapidement prendre ce petit déjeuner parce que j'ai pas mal de boulot au bureau. Encore boulot, Patrick. Même quand on prend le petit déjeuner. Mais chérie, tu n'as pas quand même oublié que je suis au service de la nation. C'est une épreuve très difficile. Très difficile d'ailleurs. Je suis toujours là pour toi, tu le sais. Tu ne vas pas la traverser tout seul. Hein? Tu es un vieil ami. Pas ça? Votre ami a raison, monsieur Kipse. Il faut vraiment donner sa vie à Jésus. Il faut croire et prier. Surtout prier. N'arrêtez jamais de prier, monsieur Kipse. Monsieur Kapse, courage. Donnez votre vie à Jésus comme l'a dit le pasteur. Priez sans cesse. Priez beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Je vous ai compris. Ouais, Anne. Allons, ça va, c'est bon. Tu me fais ça pourquoi? Ouais, Anne. Bien, ça va. C'est Maître Kepsi. Bonjour Nadège. Bonjour monsieur. Je me suis déplacé d'urgence là. Je suis au village. J'ai perdu ma petite soeur, Anne. Oh mon Dieu. Mes condoléances, mère. Merci. Bon, tu annules tous mes rendez-vous de la journée. Hein? Oui monsieur, ne vous inquiétez de rien, je vais prendre les dispositions. Ok, merci. Bon, à plus tard. Ok. Faites fort, hein. C'est fort. Ça devrait aller, C'est pas facile. Mais là, il faut que tu nous retrouves. Il faut qu'on commence la réunion. On ne peut pas commencer sans toi. Comment un être peut vivre seul dans la vie, maître? C'est une fatalité. On n'y peut rien.
C'est la vie. Ça va aller. Tu ne suis pas. Ça va. Mais, qu'y a-t-il? C'est Anne, la soeur de Maître Kepsu. Elle est décédée hier. Décédée? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle était malade? Il n'a même pas eu le temps de m'expliquer tellement il était triste. Je le sentais un peu affaibli. Vraiment, c'est un grand coup. Tu sais, chérie, c'est justement à ce moment précis que Maître Kepsu a besoin de cette fiancée. Cette dame dont tu m'as parlé. Pourquoi pas? Tu as raison. Et en plus, elle a laissé un fils. Dont Maître Kepsu en neveu. Un fils? Ah! Autre chose, je crois que Maître Kepsu ne sera donc plus seul. Il gagnera à récupérer cet enfant afin d'avoir cette chaleur familiale. Non seulement il aura donc sa fiancée à ses côtés, mais également son neveu. Ah! Je suis plutôt fier pour lui malgré ce décès. Quelle triste nouvelle. Après sa femme. N'allons pas quand même nous appesantir sur ça. Tu feras mieux plutôt de prendre ton petit déjeuner et d'aller au boulot. Moi, j'ai perdu l'appétit. Monsieur Kepsu, tout s'est passé très vite. Très vite. Yvan a juste eu le temps de venir m'appeler. Je suis arrivé quand Anna était déjà décédée. Tonton. Oui, Yvan. Nous sommes allés au champ faire quelques travaux. À peine je suis quitté faire un tour, voir si je pouvais avoir un régime de plantain. Quand je reviens, je trouve maman en train de se tordre d'une douleur au niveau de la poitrine. J'ai demandé à ce qu'on t'appelle, tonton. Maman a carrément refusé. Et pourquoi a-t-elle refusé? Elle m'a fait comprendre que tu as aussi tes problèmes. Et comme ta femme venait de mourir, il ne fallait pas qu'on te dérange. Oui, chérie. J'ai comme impression que tu ne veux pas te séparer de ta bague. Pourtant, j'en ai parlé plusieurs fois, sans te dire rien. Elle est quand même jolie, non? Tu ne trouves pas? Et ta bague, elle représente quoi? Eh bien, cette bague représente de l'argent. De l'argent? Oui. Mais pour toi, je peux l'enlever. Par amour pour toi. Parlant d'argent, j'en ai vraiment besoin de cet argent. Urgent. Et ton rouillé de capsule n'est pas encore sorti de la forêt? C'est Kepsu, mon chéri. Kepsu, capsule, c'est la même chose. Mais pourquoi souffrir comme ça alors que je suis là, son seul frère? Mais pourquoi a-t-elle réagi de cette façon-là? Je ne comprends pas, bon Dieu. Pourquoi a-t-elle réagi de cette façon? Tonton, maman m'a parlé d'une manière ferme qu'il ne fallait pas que je t'appelle. Je n'ai fait qu'obéir. Non, Yvan. La famille est comme la vie. La famille n'a pas de prix. Pour ma soeur, j'aurais tout fait.
Même s'il fallait venir ici à pied, j'aurais bravé tout ça pour venir vers elle. Qu'est-ce que je comprends rien. Soyez fort, ton neveu et toi. Les choses arrivent parce que le Seigneur l'a voulu. Priez et donnez-vous vie à Jésus. Et vous trouverez solution. Et d'ailleurs, je garde une seule chose que Dieu m'a donnée, la prière. Priez sans cesse, tout ce que je peux vous dire. Je vous remercie beaucoup, pasteur. Je vous remercie pour vous tous qui êtes venus nous soutenir pour ce drame familial. Vraiment, je vous remercie de tout cœur. Ceux qui sont encore dans les champs et qui n'ont pas pu venir, pardon de ma part, de la part de la famille, du moins de tout ce qui nous reste là. Dites-leur merci pour ce soutien. Nous le ferons, monsieur Krebs. Anne était des nôtres et nous l'avons fait de tout cœur. C'est tout à fait normal. Anne était une femme de cœur. Il était normal pour nous de lui venir en aide. Bon, ça va. Bon, j'ai préparé une enveloppe pour vous. Pour tout ce que vous avez fait. Les obsèques, le cercueil et tout. Je vous la remettrai plus tard. Vous avez compris? Et merci encore. Merci. Merci. Anthony parlant du rouillé, eh bien, nous devons faire les choses convenablement et progressivement. Et qu'est-ce que tu veux me dire par là? Soyons un tout petit peu patients et tout ira pour le mieux. C'est en patientant que je gagnerai sa confiance. Et une fois la confiance établie, eh bien, nous allons pouvoir lui soutirer autant d'argent que nous voudrons. Sois juste un peu patient, mon chéri. Anthony. Tu es avec Caps ou Keps, ce rouillé, pour de l'argent. On ne perd pas le temps. Je veux de l'argent. S'il n'y a pas Sinaboul Paléota, ça ne sert à rien. Et tu auras cet argent. Sois juste un peu patient, je te dis. Je ne perds pas le temps. Un autre truc, avant tout ça. Si tu portes le moins embryon de ce dernier, je tue ce bébé et je te tue. Yvan. Oui, tonton. Avec tout ce qui s'est passé là, tu ne peux plus rester ici. Va te préparer, nous rentrons en ville tout de suite. Tu as compris? Vas-y, vas-y. Sois courageux, mon fils, vas-y. Je pense à mon avis que c'est une décision très sage d'extirper Yvan de ce mouroage, si je peux dire comme ça. Et puis quand nous serons en ville, évidemment, si je peux faire quelque chose pour contribuer à son essor, à son aisance, il ne faut pas hésiter. Hein. Tu sais que je suis toujours là pour toi. Merci, maître. C'est sans souci, c'est sans souci. Tu es un frère, maître. C'est sans souci. Monsieur Samba a raison. Vous avez pris une bonne décision, monsieur Kipse. Et n'oubliez surtout pas de venir nous rendre visite de temps en temps. Avec tout ce qui s'est passé là, pasteur, ce sera très très difficile. C'est un village de deuil. Mes parents, mes oncles, mes cousins, mes tantes. Et maintenant, la seule sœur qui me restait. Je vous dis, c'est difficile, pasteur. C'est difficile. C'est vraiment très difficile. Il faut tenir bon, hein. Ça va aller, maître.